Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre outil de gestion de parc automobile. Alors, cet outil va vous permettre de d'enregistrer les différents types de véhicules, de définir un certain nombre de charges et d'identifier les différents véhicules de votre flotte automobile. Ensuite, une fois les véhicules typés et identifiés, vous pourrez enregistrer les différentes dépenses effectuées sur vos véhicules. Une fois les dépenses enregistrées, la feuille rapport vous permettra de faire une analyse des différentes dépenses effectuées par catégorie de charge, par type de véhicule et par véhicule. Alors, on va faire un petit exemple. Alors, avec la feuille donnée, on va pouvoir définir nos types de véhicules. Alors, ici, par exemple, je vais définir un cas de transport. Donc, cette fiche, ici, vous pouvez, une fois enregistré en dessous, sur la dernière ligne, euh, la fiche prend en compte le tableau, prend en compte automatiquement le dernier enregistrement. Et vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 types de véhicules. Ensuite, on peut définir les types de charges. Au niveau des types de charges, nous les avons limités à dessin à 4. Enfin, on va pouvoir identifier nos véhicules. Et pour identifier nos véhicules, nous avons la possibilité d'identifier à peu près 200 véhicules. Donc, ici, GG 2. On enregistre alors l'immatriculation de notre véhicule et ensuite, nous pouvons sélectionner le type de véhicule dans la liste des véhicules, dans la liste des types de véhicules enregistrés. OK. Ensuite, dans la fiche, dans la feuille opération, on va pouvoir enregistrer nos différentes dépenses effectuées sur les véhicules au jour de la dépense. Donc là, on va prendre le 18/12/2019. Ensuite, on va sélectionner notre véhicule. Vous verrez que une fois enregistré sur la dernière liste, l'outil va prendre en compte automatiquement le véhicule. Et là, nous allons pouvoir, nous avons enregistré la date, ensuite sélectionner l'immatriculation du véhicule. On va aussi sélectionner le type de dépense, je dirais carburant. Et puis, on va ajouter un petit libellé descriptif du véhicule. Je vais prendre un mouton au hasard, 75 000. OK. Alors, une fois enregistré, pour pouvoir mettre à jour notre rapport, on n'a qu'à cliquer dans l'onglet Données, Actualiser tout, pour qu'il actualise l'ensemble des calculs au niveau du rapport. Et sur la feuille Rapport, vous verrez que cette feuille est scindée en 4 grandes parties. Dans la première partie, on a la possibilité de choisir, sélectionner l'année, ensuite le mois, et vous verrez que l'ensemble de l'analyse évolue et s'adapte automatiquement à votre sélection. On peut sélectionner soit un mois ou bien avec la touche contrôle, sélectionner plusieurs mois. Donc là, par exemple, on a sélectionné le premier semestre. Enfin, on pourra choisir le type de véhicule. Ainsi, avec cet outil, vous allez pouvoir faire des analyses vraiment poussées sur des périodes définies avec des types de véhicules. Sur la deuxième ligne, on a notre analyse par charge. Cette analyse par charge est assez subtile, dans la mesure où vous allez pouvoir analyser en fonction des différents types de charges enregistrées définies, le total des charges pour la période sélectionnée, la période des véhicules sélectionnés. Ensuite, on a une visibilité sur la progression, un comparatif, une barre comparative de ces charges par rapport à l'ensemble des charges. On a le total des charges pour la période et on a un micrographe qui nous permet de retracer l'évolution de ces charges. Ainsi, vous voyez que chaque barre représente un mois, l'évolution mensuelle de ces charges pour chaque barre qui représente un mois. Donc, ça vous permettra d'avoir des comparatifs assez intéressants pour voir un peu pour chaque charge, quelle est son évolution. Ici, on voit que les charges de décembre et de janvier sont les plus élevées par rapport à l'ensemble des charges.
En face, on a une analyse de la proportion des charges par rapport à l'ensemble. Donc ici, on voit très rapidement que les réparations comptent pour 60% de l'ensemble des charges. Ensuite, suivi de l'entretien, la maintenance qui compte pour 26%, le carburant ensuite l'administration pour 11% et enfin le carburant. Sur la troisième ligne, on va pouvoir faire une analyse des différents types par type de véhicule. Donc, dans cette analyse, nous avons la définition du type de véhicule, les différentes rubriques de dépenses et la valeur de cette dépense ainsi qu'une barre qui va permettre de, je dirais, comparer ces dépenses-là à l'ensemble. Ensuite, on a la barre de défilement qui va nous permettre de pouvoir parcourir la liste. OK. Enfin, on a cette analyse par type de véhicule, du moins par véhicule, où on pourra voir un peu pour chaque véhicule dans le détail la dépense, le volume des dépenses organisé par catégorie. Il faut savoir que le système, il est, comme je l'ai dit, il est lié au filtre. Donc, on peut aller sur un type de véhicule spécifique et le système va nous permettre de faire un tri automatisé sur ce type de véhicule. Voilà, et on fera l'analyse. Ah, par exemple, parmi dans la rubrique des poids légers, voilà la liste des véhicules, etc., etc. Donc, c'est un outil très intéressant qui va vous permettre de mieux comprendre l'évolution de vos dépenses de réparation, voir un peu quels sont les véhicules les plus coûteux, quelles sont les dépenses sur chaque véhicule, etc., etc. Alors, n'hésitez pas à faire des commentaires et vos observations sur ce petit outil de gestion. Je vous remercie.